La ville numérique, c'est d'abord réorganiser les process en termes de gestion de la relation citoyenne. Donc comment est-ce que l'administration repense ses processus de traitement des demandes citoyennes, par exemple, au travers de formulaires intelligents, au travers de la personnalisation des services grâce au smartphone, par exemple, au travers du fait que le numérique permet d'élargir les heures d'ouverture et de disponibilité des services publics, ou comment amener le guichet unique numérique au plus proche du citoyen, le cas échéant. C'est aussi repenser, par exemple, l'accès à l'éducation, à la culture, bien évidemment, pour le citoyen. C'est doper la participation citoyenne, au travers notamment des dynamiques d'open data, mais également au travers de tout ce qui est Open API, par exemple, pour les entreprises. C'est également améliorer le cadre de vie, c'est-à-dire mieux organiser les flux de mobilité, par exemple. C'est contribuer à un meilleur environnement par la mesure notamment de notre environnement au travers de réseaux de capteurs. Et puis, in fine, dernier exemple, c'est développer de nouvelles solidarités numériques sur les domaines de la santé, par exemple, mais également du maintien à domicile des personnes âgées ou des personnes souffrant de handicap et de pouvoir accompagner celles-ci. Pour qu'un projet soit réussi, il faut globalement avoir du conseil, éveiller les consciences, faire comprendre aux décideurs publics quels sont les enjeux, quelle vision, quel contexte lié à mon entreprise, à ma structure. Puis, il y a tout le déploiement des technologies. Il ne faut pas hésiter à bricoler, il ne faut pas hésiter à tester. On est en train d'inventer les bonnes pratiques. Et puis ensuite, il y a énormément d'accompagnement du changement. Et donc chez Biwi, typiquement, on a créé un écosystème, puisqu'on croit à cette approche en réseau, à cette mutualisation, de spécialistes et d'experts qu'on mobilise de façon agile pour apporter de la valeur aux organisations, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. La ville de zéro, d'abord, c'est un projet de mutualisation. C'est l'idée que les pouvoirs locaux puissent avoir accès à ces nouvelles technologies sans investir eux-mêmes. Et donc, il faut leur offrir un outil de manière à rendre accessibles ces possibilités d'avoir un meilleur contact avec le citoyen, de rendre leurs procédures plus efficaces, d'alléger leur charge de travail. Et donc ça reste primordial chez nous. Et pour ça, on va utiliser toute une série de techniques de mutualisation et de les associer notamment à tous ces différents projets pour répondre effectivement à leurs besoins de manière complète. Les pouvoirs publics doivent garder la maîtrise de ce genre de projet. Donc c'est important, des notions comme on a expliqué de coproduction, où les pouvoirs publics participent de manière finalement équilibrée avec toute une série d'acteurs qui ont par essence même le pouvoir, la connaissance de ces nouveaux outils de zéro.